Le projet Jeunesse et Pouvoir d'Agir, JPA, est un projet mis en œuvre par le consortium CCFD, Accor, Hazard et GRDR, avec l'appui financier de l'Union européenne. JPA s'est construit autour d'une dynamique collective des partenaires du CFFD Terre Solidaire, portée par des réflexions autour du vivre ensemble et de la citoyenneté. Il a pour objectif de contribuer au renforcement de la paix et de la stabilité du processus démocratique au Mali afin de promouvoir les valeurs démocratiques fondées sur un exercice d'une citoyenneté active et sur un vivre ensemble partagé par l'ensemble de la société et porté par les jeunes générations maliennes. Les jeunes ont joué un rôle très actif dans l'avènement de la Troisième République au Mali. Et depuis lors, les jeunes se mettent en tête qu'il faut travailler davantage pour trouver leur place dans le système actuel. Je pense que dans une certaine mesure, la démarche des jeunes elle est logique parce que la jeunesse représente au Mali une population de près de 60%. Et malheureusement, cette population, elle reste confrontée à une série de problèmes. Vous avez les questions d'éducation, les questions de formation, les questions d'encadrement, et puis vous avez les questions économiques, les questions socio-culturelles. Le projet Jeunesse et Pouvoir d'Agir JPA intervient au Mali dans 4 régions et les districts de Bamako. Région de Kaï, cercle de Kaï et Yelimani, région de Tombouctou, cercle de Tombouctou, région de Gao, cercle de Gao, région de Kidal, cercle de Kidal et de Tessalit et les districts de Bamako. Dans le souci de rapprocher et de créer de meilleures conditions d'échange d'expériences, d'échange d'idées, nous avons ciblé dans le cadre de ce projet des organisations de jeunes qui sont en France. Ça, c'est un détail important. La spécificité de ce projet, c'est que les jeunes puissent être acteurs et non simplement des cibles. Donc ce projet entre dans le cadre du processus de paix et de la réconciliation en mettant un accent particulier sur la participation des jeunes. Donc nous faisons des renforcements des capacités, nous faisons des forats, nous faisons également des accompagnements, ce qui a été quand même quelque chose d'intéressant dans ce projet, c'est qu'on a appelé les financements en cascade. Donc il s'agissait de donner un certain montant à des organisations de jeunes qui avaient des idées et qu'elles-mêmes puissent les mettre en œuvre. Donc ça a été quelque chose d'intéressant et le projet a permis de financer 24 organisations de jeunes, dont 22 ici au Mali et 2 en France qui avaient également des liens avec des projets, c'est de la citoyenneté, le vivre ensemble, également de la migration. Donc les activités, c'était le renforcement des capacités de ces jeunes et qui sont devenus par la suite des acteurs, des partenaires du projet qui ont également exécuté les différentes activités du projet sur leur territoire. Il s'agit des formations, des cadres de concertation, des ateliers, même une étude qui a été menée, de référence qui a été menée par le projet a été réalisée par les jeunes. Donc c'était un projet pour les jeunes et par les jeunes. Ce projet en 2 ans a ajouté de la notoriété et de nouvelles perspectives au labeur de transformation des pratiques et mentalités liées à la paix, la citoyenneté active et sur un vivre ensemble partagé par l'ensemble de la société et porté par les jeunes. Les organisations des jeunes ont assumé leurs responsabilités. Ils ont soumis des projets qui leur tenaient à cœur. À travers les financements en cascade, nous avons apporté le soutien qu'il fallait et les projets ont été réalisés à la satisfaction des jeunes. Les projets financés par l'Union européenne ont une enveloppe bien définie et lorsqu'on rentre dans la mise en œuvre pratique du projet, on pourrait souvent être confronté à certains problèmes. Mais dans l'exécution de ce projet, nous n'avons pas rencontré beaucoup. Surtout, nous avons reçu en fait beaucoup de candidatures des organisations de jeunes
à un premier moment, on voulait financer 18, mais en fin de compte, on s'est retrouvé à 24. Donc l'enveloppe était aussi restreinte par rapport à l'engouement des organisations de jeunes qui voulaient faire des choses grandioses, mais avec la restriction que nous avons parce que l'enveloppe est limitée. Ça ne nous a pas permis en fait de répondre à tous les besoins qui étaient sur le terrain. Mais en gros, le projet il s'est très bien passé et ça a permis quand même à la jeunesse de pouvoir réaliser leurs initiatives parce que la plupart du temps, les gens sont considérés comme des cibles, on les mobilise pour pouvoir participer à des activités, mais on ne leur donne jamais la chance à eux-mêmes de pouvoir mettre en œuvre directement en œuvre leur projet. Maintenant, le projet que nous avons eu à mettre en œuvre avec l'accompagnement financier et puis technique de l'accord s'intitulait Projet d'éducation et de formation des maîtres coraniques et des élèves talibés sur la citoyenneté. Objectivement, on voulait mettre en place un cadre de concertation qui regroupait en quelque sorte toutes les parties prenantes sur la question des talibés. Comme objectif spécifique 2, c'était de procéder à des activités de renforcement des capacités sur la notion de citoyenneté, le droit et les devoirs des enfants et l'avantage et l'importance du vivre ensemble. Nous menons nos activités sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Et donc, nous avons essayé dans ce cadre-là de mettre en œuvre un projet qui s'appelle Accord d'ONU. Et ce projet-là vise à la promotion de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, donc sur les réseaux sociaux. Donc en plus de cela, de la diffusion de l'accord, des articles de l'accord sur les réseaux sociaux, il était aussi convenu donc de faire des vidéos, des petites vidéos en langue bangranka. Donc il s'agissait d'interroger donc des gens sur leur façon, leur compréhension, ce qu'ils pensent donc, sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Et également, dans cette activité, nous avons décidé d'animer des séances dans toutes les communes du district de Bamako, et de la commune 1 à la commune 6, où nous avons été accompagnés par les organisations qui résident dans les communes-là et également les conseils communaux de jeunesse dans les différentes communes. Donc, dans les activités, nous les avons associés, mais également nous avons associé les autorités communales, telles que les mairies et également certains chefs de quartier, ainsi de suite, que nous les invitons des fois à venir assister aux différentes séances de projection des vidéos sur la paix, la non-violence. Et également, il y a une autre activité qui concernait l'organisation des compétitions théâtrales dans les différentes communes. Nous nous sommes dit que nous, jeunes, nous passons plus de temps dans les grains. En même temps, pendant que nous sommes au grain, nous sommes sur les réseaux sociaux. Alors, comment mettre ces deux-là aussi ensemble au profit de la paix? Nous nous sommes dit que nous allons prendre un grain par commune. Sur les 6 communes de Bamako, nous avons pris un grain par commune et un autre dans la commune de Kalabankoro, ce qui fait 7 grains. Le contexte c'est quoi? C'est de s'asseoir comme on s'assoit comme tous les jours au grain autour du thé et de véhiculer un message de paix à l'endroit de la population et particulièrement à l'endroit de la jeunesse. Pour d'abord qu'on se donne la main pour pouvoir faire ce pays. Et c'est dire aussi que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour s'insulter ou bien de transgresser nos traditions, mais plutôt pour pouvoir apporter quelque chose de profitable à ce pays-là. Et je crois que c'est ce qui a été compris par les jeunes. Nous avons initié le projet Café Jeunesse et Citoyenneté afin de pouvoir contribuer à l'engagement citoyen et au renforcement du vivre ensemble. Cela sur la base de 3 axes. La première, c'était la formation de 25 jeunes sur l'engagement citoyen et le renforcement du vivre ensemble. Deuxième axe, c'est surtout le volet sensibilisation où nous avons eu à mener des causeries débats et des micro-programmes au niveau de la radio Nasraoui. Le dernier point, c'est surtout amener les jeunes à se mettre en accord avec notre association à travers le projet JPA, comment on peut mettre dans les différentes communes, c'est-à-dire les comités de veille,
au-delà du projet. Dans le cercle de Yelimani aussi, il y a deux initiatives qui ont été retenues. La deuxième initiative dans le cercle de Yelimani, ça c'est l'initiative de l'association des jeunes de Yelimani, ce qu'on appelle AJY. Donc leur initiative portait sur un festival dénommé le festival Gomboku. Gomboku, il paraît que c'est une mare où on faisait la pêche collective dans le cercle de Yelimani. Donc dans le cadre de cette activité, ils ont mené des activités culturelles. Donc ils ont mis des troupes en compétition, des troupes qui sont venues de plusieurs villages. Donc plus de 4 troupes qui ont défilé, qui ont fait des prestations. Et en même temps, ils ont organisé également une conférence sur le fonctionnement des collectivités. Ça aussi, c'est pour un peu venir en appui aux difficultés que les collectivités de Yelimani vivent actuellement suite à certains différends. Dans le plan d'action du GRDR, le plan d'action triennal 2015-2018, parmi les 7 priorités du GRDR, la jeunesse et la citoyenneté vient en 3e position. Et puis quand on regarde le GRDR, c'est 3 pieds. Citoyenneté, migration et développement. Donc la citoyenneté rentre dans le cadre parfait de ces projets. L'accord est très réconforté à travers cette initiative parce que nous avons eu beaucoup de témoignages des organisations des jeunes. Il y en a même qui ont élaboré des certificats dédiés à Accord parce qu'ils trouvent que c'est une première d'avoir un projet centré sur les jeunes, un projet dont l'initiative était plutôt laissée aux organisations des jeunes. Les jeunes ont trouvé que c'était une première, une expérience très intéressante et ça les a permis vraiment de comprendre l'environnement sociopolitique, l'environnement stratégique dans lequel évoluent les organisations des jeunes. Et c'était une nouvelle thématique pour pas mal de membres du consortium. Et également le fait de partir avec les jeunes. Et c'était pour nous des nouveaux acteurs. Donc le temps que, en tout cas, toute la machine se mette en marche, ça a pris un peu de temps. C'est-à-dire une meilleure connaissance de la thématique et également meilleure connaissance des zones. Et également au fait de l'instabilité du pays, ça a un peu joué sur les activités. Mais précisément à Caille, on a pu réaliser toutes les activités. L'expérience nous a démontré que travailler ensemble, surtout en consortium, c'est difficile, souvent avec toutes les procédures, les exigences. Mais je pense qu'un projet qui concerne des thématiques comme la citoyenneté, le vivre ensemble, sont des initiatives qu'on doit normalement accompagner. C'est une première expérience et cette expérience a permis aux jeunes d'être au cœur des activités au niveau de leurs différentes localités. Donc, pour d'autres appels, que les partenaires comme l'Union européenne ou bien d'autres partenaires qui puissent mettre plus pour qu'on puisse aider énormément d'organisations de jeunes, parce que les jeunes ont l'engouement, les jeunes ont des belles initiatives, mais le problème qu'ils ont souvent, c'est des problèmes d'accompagnement, c'est des problèmes de financement. Donc qu'on puisse passer directement avec les organisations de jeunes pour les accompagner à mettre en œuvre leurs projets. Donc je pense que c'est un appel qu'on lance aux partenaires et également aux autorités du Mali pour qu'on puisse mettre les jeunes au cœur de leurs activités. Notons que la mise en œuvre du projet Jeunesse et pouvoir d'agir est assurée par le consortium CCFD, Accord, Azar et GRDR avec l'appui financier de l'Union européenne.